Ok, Logan Roof, c'est un sujet pas marrant qui met en valeur un gros problème rampant et caché d'Internet. Logan Roof, c'est un des membres les plus connus d'un groupe de trolls sur YouTube. Aujourd'hui, ce groupe a l'air dissous, si je comprends bien, mais c'était un groupe qui s'amusait à se foutre de la gueule de personnes décédées, de personnes en deuil, de victimes de etc., etc., et plus particulièrement en général quand c'est des youtubeurs. Raconter tout ce que ce groupe a fait serait long, déprimant et une gigantesque perte de temps. Ce serait aussi très difficile étant donné que ces informations ont lentement été supprimées. Parce que évidemment, c'est pas du troll marrant, mignon, etc. Non, c'est vraiment très vénère. Logan Roof et ses potes ont créé des tonnes de vidéos avec des titres comme Jacksepticeye qui pleure comme une salope à propos de la mort de son père, et ils ont fait des vidéos se moquant des troubles alimentaires de la youtubeuse Jaden Animations, de la mort d'un proche de Markiplier, la mort de Technoblade, la mort de George Floyd, et la liste devient infiniment longue. Ces mecs étaient des nuisances pour la plateforme. Je vais pas aller trop en détail, mais pour vous donner quelques petites informations, ces gens existent encore. Et de nombreux groupes similaires existent partout, en fait. Beaucoup de créateurs sur YouTube et surtout des créatrices y ont affaire et on peut rien y faire. Donc oui, Logan Roof, c'était un des exemples les plus sévères, étant donné que c'était un spammer et une véritable nuisance, et il n'est qu'une surface visible d'un gigantesque trou de verre de harcèlement sur YouTube. Fétichisme de la cigarette. Alors ça fait partie des communautés bizarres sur Internet, mais qui sont également dangereuses. Le fétichisme de la cigarette, c'est dans le nom des gens qui adorent l'idée de fumer. C'est pas l'esthétique de la fumée, non, c'est l'idée vraiment de détruire son corps avec le plus de nicotine, de tabac et de goudron possible dans les poumons qui les excite sexuellement. Donc vous pouvez trouver des tonnes de gens qui essayent de fumer le maximum de cigarettes d'un coup, qui se font des masques à gaz où ils inhalent de la cigarette. Il y a plein de chaînes YouTube américaines qui en ont parlé, dont celle de ce vieux monsieur qui a eu un cancer du poumon et qui est mort dû à ces pratiques. Ce qui est assez terrifiant, c'est notamment le fait qu'on puisse voir cette dégradation évidente entre les premières vidéos de sa chaîne et la fin. Ça fait partie de ces fétichismes et de ces communautés où des gens s'autodétruisent de manière évidente et visiblement on a l'impression de ne rien pouvoir y faire. South32. South32, c'est un des mystères les plus étranges d'Internet et il est lié à YouTube de manière assez intéressante. En 2018, l'utilisateur Eldersvolt poste une vidéo dans laquelle il remarque que lorsqu'on met des sujets de caractère aléatoires dans Google Traduction et qu'on met la langue d'entrée en somalien ou en mongol et qu'on traduit en anglais, on obtient des suites de caractères étranges, parfois creepy et parfois contenant des liens, des adresses vers d'autres sites. Et une fois, il a obtenu le lien setana.com. Ce site internet amenait à un site du nom de South32.com qui à l'époque affichait une vidéo d'une femme parlant d'un film du nom de South32 avec des textes étranges devant cette suite de chiffres aléatoires. À partir de là, tout va partir hyper loin. D'abord, le film South32 dont la femme parle dans le lien setana.com existe. C'est un film mauvais, à petit budget, réalisé par un inconnu, mais scénarisé par un gars du nom de Luigi Bian. Luigi Bian, c'est également le détenteur du site South32.com, selon une analyse du site. Sauf que tout ne s'arrête pas là. Non. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Il y a masse de trucs bizarres avec Luigi Bian. D'abord, il existe de très nombreuses adresses internet qui mènent au site South32.com. Genre des milliers quoi. Et toutes contiennent des vidéos d'acteurs ou d'actrices qui parlent du film South32. Mais surtout, ils parlent très souvent de leur amour pour Luigi Bian. Il existe également des faux articles de journaux vantant les mérites de Luigi Bian et sa bio IMDb était un pavé incohérent disant que Luigi Bian est un homme incroyable qui a notamment été invité par le Dalai Lama et qui insulte également énormément d'entreprises pétrolières dont Shell, dont il accuse le PDG d'être un voleur dans des séries de photos collages bizarres et cursed. Mais c'est pas fini, tout va devenir encore plus bizarre. Sur YouTube, on peut trouver plein de vidéos un peu cheap qui parlent de South32 ou de son créateur Luigi Bian. On trouve notamment le film en entier lui-même dispo sur YouTube gratuitement. Ces vidéos, on sait qu'elles ont été postées par Luigi Bian lui-même, car on trouve des liens vers celles-ci dans des archives WinRAR perdues sur un des, et c'est pas une exagération, 74 000 sites de ce gars. C'est pas une exagération, c'est le vrai chiffre. Et je crois que ça a augmenté depuis. Et c'est pas encore fini. Un bordel incroyable. Luigi Bian ne s'appelle pas Luigi Bian. Il semblerait qu'en réalité, il ait un autre nom et qu'il cache son identité. Dans un des sites faisant un soi-disant article sur les accomplissements de Luigi Bian, qu'on s'est créé par lui-même, on peut voir que le créateur du site est un certain Saïd Yomtobian. C'est le vrai nom de Luigi Bian. Et il est